Aujourd'hui, on est confronté à un gros problème. On n'a presque plus de PNJ dans le village. Les trois seuls PNJ qui nous restent dans le village sont les PNJ du coup libraires, enfin le PNJ libraire, le PNJ fléchier, donc les deux que vous connaissez, et il y a un petit troisième que j'ai passé récemment en fermier, qui est niveau max. Donc je vous mets tout de suite l'extrait. Donc voilà, on peut voir qu'il m'a mis extrêmement bien. C'est lui aussi qui m'a aidé à réparer tous mes outils. Les carottes dorées, c'est lui aussi qui m'a donné tout ça. C'est tout bonnement nickel. Mais le problème, comme je viens de vous le dire, c'est simplement, bah, il nous manque des villageois dans le village. Alors, il y a le village d'à côté qui peut remédier à ça. Ils sont pas assez pour mon village. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça en faisant une farm PNJ. Je pense que ça peut être la meilleure des idées. Aussi, bon, pour pouvoir avoir des émeraudes à l'illimité, il va nous falloir une farm à citrouille et à pastèque. Alors pourquoi? Simplement, le fermier peut nous racheter des citrouilles et des pastèques. Et salut à tous, c'est Picatus, j'espère que vous allez bien. Et puis on est parti pour le 8ème épisode. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais j'ai déjà fait l'intro 2 fois, donc j'ai dû la faire un peu plus courte, mais pas que. J'avais commencé à faire du coup la farm à PNJ lorsque je me suis rendu compte que tout simplement j'avais coupé mon micro. Donc je vais vite fait vous expliquer comment est-ce qu'on commence la farm. Donc déjà on creuse un bloc de profondeur et on place un seau avec de l'eau à l'intérieur. Puis après on fait une agriculture donc basique hein, qui fait 4 blocs de chaque côté, dont le centre c'est le seau d'eau. Et donc ensuite on peut tout simplement recouvrir tout ça avec du bois. Alors ici dans la ligne où il y a le seau d'eau, on ne pose pas de blocs. Et on continue à monter les murs de 2 de haut à chaque fois pour pas que les PNJ qui se trouveront à l'intérieur ne puissent s'échapper. Donc vous voyez quand vous avez ce genre de problème où par exemple là vous avez un bloc et que les PNJ à tout moment ils peuvent se faire attaquer par des zombies, vous cassez sans problème hein. Vous essayez de casser un maximum voilà de terre pour qu'il n'y ait simplement aucun zombie dans la farm. Une fois les murs faits et avoir laissé 2 blocs ici, vous allez tout simplement prendre des blocs, hop là, faire un toit comme ça pour être vraiment sûr que les villageois ne sortent pas. Et là je vais juste faire je vais faire vite fait un petit sol. Là vous allez creuser donc 4 blocs en profondeur. Ensuite vous allez placer une trappe ici et aussi une trappe sur ce bloc là. Pourquoi? Tout simplement pour que les PNJ fermiers qui se trouveront ici restent bloqués et ne puissent pas sortir. Donc là vous allez à chaque fois donc vous allez ouvrir bien évidemment et vous allez placer un lit comme ça et puis le reste. Oh mince, j'ai oublié un lit. Bon c'est pas grave, regardez. Hop. Là, donc maintenant vous allez faire un pattern comme ceci avec les lits pour que tout simplement les bébés villageois qui naîtront dans l'agriculture seront attirés par les lits et tomberont directement. Ensuite on va monter tout ça de haut. Donc là hein, c'est tout le temps la même chanson hein. On fait bien attention qu'il n'y ait pas d'autres blocs sur les côtés pour pas que les zombies puissent monter. Et puis maintenant on va se baser sur la partie souterraine. Donc une fois vos 4 blocs de profondeur creusés, vous allez creuser tout droit pendant je sais pas combien de blocs, mais vous allez poser donc ici une source d'eau.
qui va vous amener au maximum. Alors je vais prendre la torche, voilà. Donc là, vous voyez, vous allez casser un total de 8 blocs. Et au 9e bloc, vous vous arrêtez. Donc ici, vous laissez au moins un bloc où l'eau ne passera pas. Vous pouvez creuser au-dessus. Voilà, parfait. Et donc ici, on va pouvoir du coup se faire un petit panneau. Hop là, une pancarte, excusez-moi. Je trompe tout le temps. Je me trompe tout le temps. Hop là. La pancarte juste ici. Et sur le côté, voilà. Donc là, on va vite fait remonter. Ensuite, on peut se faire 2 autres trappes, voilà. Ok. On va placer les 2 trappes ici pour pas que les bébés puissent s'enfuir. Et donc là, normalement, la source d'eau, voilà, elle ne dévie pas dans l'autre courant. Une fois fait, on va monter donc de 3 blocs maintenant cette fois-ci, pour être vraiment sûr. Et on va faire un carré de 5 par 5 en commençant par l'angle où vous avez placé votre pancarte. Donc normalement, vous vous retrouvez avec un carré de 5 par 5 comme angle l'endroit à la pancarte. Ce que vous allez faire ici, c'est tout simplement, vous allez placer donc votre source d'eau, pas ici, mais ici pour que ça fasse un courant. Et si vous avez tout bien fait, ici il vous reste un bloc de terre que vous allez remplacer tout simplement par un bloc de verre. Alors je vais tout de suite aller chercher le bloc de verre. Ok, et donc là vous pouvez placer votre bloc de verre. Donc ici c'est fini. Donc comment va marcher votre farm? C'est simple. Vous allez ramener ici deux PNJ fermiers. Alors pour les faire transformer en fermiers, c'est simple. Vous allez faire 12 dalles. Et avec ces 12 dalles, mince, non, 18 dalles plutôt. Vous allez faire 18 dalles. Et avec ces dalles, hop là, vous allez créer 2 composteurs que vous allez en mettre un chacun dans chaque angle. Enfin, dans chaque... voilà, comme ça. Donc une fois que vous avez placé vos 2 composteurs, enfin, vos 2 composts, pardon, vous avez votre farm qui est finie. Mais bon, moi je ne m'arrête pas à là. Je préfère faire un système qui permet de récupérer beaucoup plus facilement les villageois. Donc pour ça c'est très simple, le bloc de verre va beaucoup jouer là-dessus. Car on va pas se mentir que ça va être super chiant, imaginons vous vous retrouvez avec 15 villageois ici. Ça va être très très chiant de devoir les ramener à chaque fois. Enfin de devoir casser 2 blocs et qu'ils sortent tous d'un coup. C'est pour ça que le système pour récupérer les villageois, il est très très simple et il demande presque pas de matériaux. Alors on va créer donc 6 rails de propulsion, 16 rails normaux, ainsi que 3 torches de redstone. Rails, hop là, torche de redstone. Distributeur, merde. Ainsi que un distributeur. On a notre petit distributeur, donc les 4 matériaux sont là. Et puis il nous faut aussi un bouton, au moins un minecart. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais il nous en faut au moins un pour que les villageois soient bien récupérés. Donc là on a notre système, voilà, donc on retient que l'angle il est là-bas. Et puis là si on fait ça, voilà, on tombe directement sur le bloc de verre. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser, voilà, un petit truc en bas, parfait, hop là, et ici, parfait, pareil. On évite de casser les blocs ici car c'est simplement là où il y a l'eau. Et puis faire de la redstone avec de l'eau c'est vraiment pas fou. Donc voilà, une fois fait ça, pardon je me suis trompé, hop hop hop. Donc là on va pouvoir placer du coup un rail ici, un rail ici, voilà, donc les trucs sont, voilà, ça c'est connecté. Un rail propulseur ici, ici et ici. Ensuite on va pouvoir placer
un distributeur. On va pouvoir casser une fois ici, placer ça. Et là du coup si on prend le wagonnet qu'on place sur le distributeur, le bouton, qu'on referme tout cet endroit. Voilà, donc juste qu'on ait accès au bouton. Parfait. Là ce qui va se passer c'est que on va appuyer sur le bouton. Le minecart voilà va passer. Et il va s'arrêter un peu plus loin. Donc vous pouvez poser un bloc par exemple. Admettons je pose un bloc. Je vais remettre le minecart. J'appuie sur le bouton, le minecart est posé automatiquement. Et là, si on prend si on met un villageois donc à la sur le bloc, s'il y a un villageois sur le bloc de verre, le villageois sera automatiquement récupéré par le minecart. Donc voilà, maintenant reste plus que l'étape la plus importante, c'est-à-dire ramener les 2 villageois. Donc ce qu'on peut faire pour vite fait augmenter un peu la rentabilité, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est tout simplement avec les carottes qu'on a déjà récoltées, on peut leur en donner pour qu'ils puissent directement faire quelques bébés. Donc bah ça je vais les laisser faire. Ici on n'oublie pas, on regarde autour qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait vraiment aucun bloc. Ça c'est parfait. Maintenant il nous faut aussi ici qu'il n'y ait aucun bloc de 2 de haut, parce que comme c'est 3 blocs de haut, ça, ici ça va. Par exemple ici, ouais non ici ça va, on peut laisser. Voilà. Et puis, eh bien on est bon. On est tout bon. Donc là ce qui va se passer c'est que nos 2 fermiers vont commencer à s'échanger du blé. Enfin pas du blé mais des carottes. Et ça va leur... ça va faire un enfant. Donc là pour vite fait augmenter la vitesse, on va déjà leur donner 2-3 stacks de blé, 2-3 stacks de carottes chacun. Pour voir comment est-ce qu'ils réagissent. Et puis après je pense que on pourra directement passer à la farm à citrouille et pastèque. Voilà, là ça c'est pas compliqué hein. Qu'est-ce qu'on peut lâcher réellement? Hop. On peut aussi boire un seau. Boum. Ok, j'ai 3 stacks de carottes sur moi. Là, on va retourner vite fait voir les PNJ, comment ça se débrouille. Alors venez là, hop. Toi je te donne un stack de carottes. Et toi, viens là toi. Viens là, viens là, viens là. Un deuxième pour toi. Allez, maintenant faites des bébés. Hop là, toi je te donne un autre demi-stack. Et toi aussi la même. Hein. Boum. Maintenant on veut voir s'ils font bien des bébés, s'il vous plaît. Ah, regardez, regardez, regardez. Regardez ce qui est en train de se passer. Ils commencent à s'échanger des carottes. Vous voyez? Et là, boum, le bébé qui vient de spawn. À l'instant, donc on voit le bébé qui vient de récupérer déjà des carottes. Donc là, regardez comment le système est bien fait. Le bébé, donc on va regarder tout ça de un peu plus haut. Donc là, on voit le bébé qui se trouve juste ici. Va être attiré par les lits, vous allez voir. Dès qu'il verra les lits, il va être attiré car il voudra tout simplement sauter dessus. Ne me demandez pas pourquoi, hein, moi j'en sais rien. C'est la mécanique du jeu, c'est comme ça, je peux rien y faire. Mais bon, d'un autre côté, on utilise ça pour que le bébé puisse tomber directement dans les trappes. Ah, vous voyez, regardez, regardez. Et là, le bébé, voilà, il est tombé dans le chemin. Voilà, il est tombé dans le chemin. Et donc là, en fait, je vous ai pas expliqué, mais pourquoi j'ai mis une pancarte. Tout simplement pour que, en fait, le bébé, il fait 0,96 blocs de haut précisément. Donc il fait un bloc de haut qu'on va arrondir. Et quand en fait les villageois ils ont une mécanique très spéciale, c'est que eux automatiquement ils flottent dans l'eau. Donc si ils sont submergés, automatiquement ils vont remonter. Et donc c'est ce qui va se passer quand il fera 2 blocs de haut. Du coup il y aura la moitié de son corps dans l'eau. Et là il fera fiou. Il
il sera arrivé là. Et là, on pourra tout simplement le choper grâce au bloc de verre et au système qu'on a fait. Maintenant que je vous ai montré ça, on va pouvoir tout simplement passer maintenant à la farm à citrouille. Donc, pour cette deuxième farm, je vais suivre un tuto de Shulkercraft qui sera bien évidemment dans la description. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher tous les matériaux nécessaires pour pouvoir faire la farm. Et puis on se retrouve dès que je les ai tous. Bon bah voilà, je suis content, je viens de finir de faire la farm à citrouille et aussi à pastèque, donc elle se trouve juste derrière moi. Le seul petit souci, c'est que bah, je manque de temps pour faire la suite, donc en fait je comptais vite fait commencer peut-être d'améliorer la maison, je sais pas. Mais bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. Alors, j'ai AFK à peu près 30 minutes, j'ai pas mis un chrono exact, mais sachant que toutes les pousses n'avaient pas encore poussé, donc voilà, ça me fait 33 tranches de pastèque et une citrouille. Sachant que c'est vraiment que le début, c'est vraiment rien comparé à ce que ça peut donner en 30 minutes quand toutes les pousses sont plantées au max. Et puis ici, voilà. Hein, on va pas se mentir que c'est pas mal quoi. Hein. Regardez, on va regarder de plus près. C'est juste incroyable, il n'y a plus aucun bébé en dessous. Juste avant la fin de cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les 1000 abonnés, c'est énorme ce que vous avez fait. Il n'y a même pas un mois, je venais de dépasser les 100 abonnés. Merci à tous, c'est super sympa. Pour vous remercier, j'organiserai une FAQ, donc une foire aux questions. Donc sous cette vidéo, vous pourrez me poser n'importe quelle question et puis je répondrai à un maximum de vos questions en vidéo. Et puis bah, je vous laisse avec l'outro. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait 2 nouvelles farms dans cet épisode. Alors les farms hein, sont juste incroyables. Derrière moi se trouve du coup la farm à pastèque et la farm à canne à sucre. Et juste à côté se trouve la farm à PNJ. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé le tuto de la farm à PNJ. Parce que bah c'était pas prévu mais comme cette farm est super simple à faire, bah perso j'ai préféré vous en faire un petit tuto.
Dites-moi si vous en si vous en voudrez d'autres à l'avenir, excusez-moi. Et puis bah moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord. Et il y a aussi mon shader. Alors je sais qu'il est pas mal demandé et je réponds à un maximum de commentaires. Mais pour que ce soit plus simple pour vous, donc mon shader sera dans la description. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochains épisodes. Et puis, ah bah tiens, je vois derrière moi qu'il y a un petit zombie villageois, alors on va courir vite fait. Et puis, bah moi j'ai plus qu'une chose à vous dire les gars, c'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut.